Dans la mythologie grecque, les naïades sont les nymphes qui protègent les sources d'eau douce. Naïade est aussi le nom d'un ambitieux projet de recherche européen qui vise à améliorer la gestion de l'eau dans les villes. Des chercheuses et des chercheurs, des entreprises et des municipalités des quatre coins de l'Europe travaillent ensemble pour améliorer la gestion de l'eau grâce à l'utilisation de capteurs, du cloud et de l'intelligence artificielle. Le projet de recherche est entièrement financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Au centre de ce projet, il y a ce qu'on appelle une approche holistique. Alors qu'aujourd'hui, différents systèmes de gestion de l'eau fonctionnent de manière isolée les uns des autres, Naïade vise à établir un système interopérable qui permet d'échanger les données grâce à un modèle d'information partagé. Le but de Naïade est de rendre la gestion de l'eau plus efficace et plus précise, et ainsi contribuer à préserver et à économiser cette ressource si précieuse. Pour la ville de Carouge, ce besoin est particulièrement important. Carouge est la deuxième ville la plus dense de Suisse et connaît une augmentation importante de sa population. Carouge est une des 3 villes européennes qui participent à ce projet en tant que pilote, avec Alicante en Espagne et Braila en Roumanie. Elle sert ainsi de banc d'essai pour tester les technologies développées par le consortium Naïade. De manière générale, on souhaite toujours pouvoir contribuer à l'effort collectif, trouver des solutions innovantes, que ce soit dans le domaine de l'eau, mais dans d'autres domaines aussi. Et ça permet de contribuer à une recherche plus large et de partager nos savoirs avec d'autres villes qui peut-être se retrouvent dans des situations avec des situations semblables et toujours aussi à la recherche de solutions. À Carouge, le projet Naïade se concentre sur 2 cas d'utilisation, identifiés par le service voirie et espaces verts, l'arrosage des fleurs et la gestion des pataugeoires. Il est très important aujourd'hui dans une ville qui est très urbanisée, donc qui fait face à des îlots de chaleur très importants dans le cadre du dérèglement climatique, d'avoir une politique très active pour la végétalisation de notre territoire. Ça passe bien sûr par les fleurs qui apportent une qualité de vie et un plaisir qui est tout aussi important pour les habitants que d'autres aspects, mais aussi plus globalement la végétalisation qui joue un rôle éminemment central aujourd'hui. Donc c'est sûr, nous portons un intérêt tout à fait particulier, une attention particulière à ce que notre ville soit le plus possible riche en nature en ville, et on travaille pour améliorer encore cela parce que ça devient vraiment un enjeu central. Carouge est d'ailleurs très fière de nombreux prix que nous avons reçus pour nos fleurs et nos aménagements végétaux. Et c'est grâce au travail exceptionnel de nos jardiniers, hommes et femmes, qui travaillent de manière acharnée pour pouvoir apporter cette joie et cette beauté dans notre ville qui est aussi essentielle à la qualité de vie. Les jardiniers de la ville s'occupent d'environ 200 bacs à fleurs et zones vertes. Le projet Naïade permet aux équipes de réduire la quantité d'eau utilisée tout en garantissant la bonne santé des fleurs. On mesure l'humidité du sol à des endroits clés, mais on récolte aussi d'autres informations cruciales comme l'ensoleillement, les prévisions météo, le type de sol et l'emplacement de chaque groupe de fleurs. L'intelligence artificielle utilise toutes ces informations pour suggérer aux jardiniers l'arrosage optimal. Le système m'aide à économiser de l'eau sur du long terme, de toute façon. Par exemple, si c'est une longue période, s'il y a un pont de 4 jours, on va regarder les prévisions de la météo, nous-mêmes, et puis la tablette, ce qu'elle va nous dire. Les données des capteurs, au niveau de l'humidité, de la température, le ressenti du jardinier, ça c'est sûr, c'est primordial. Par rapport à ce qu'on voit, si la plante elle se porte bien, il y a aussi le côté visuel. Puis si on groupe tout ça, on sait qu'on peut largement tenir 4 jours ou 5 jours. Donc si on tient 5 jours, au lieu d'arroser 2 fois par semaine, c'est 2 arrosages par semaine qui sont déjà reportés la semaine d'après. Puis si c'est pareil la semaine d'après, on reporte. Voilà. Puis si ça vient à pleuvoir une journée, ça reporte à nouveau. Et je pense que sur du long terme, ça peut faire vite des belles économies financières et puis au niveau pour la planète aussi. Les gens sont attachés. On vient nous faire des remarques tout au long de l'année sur ce qui est bien et pas bien.
La majorité des remarques, c'est du positif, en tout cas, souvent. Sur l'application, il y a quand même ce facteur de préconisation où le matin, j'arrive et puis je regarde où les préconisations m'indiquent d'aller arroser. Et par rapport à ça, je fais ma feuille de route. Et puis au lieu d'aller arroser bêtement une vingtaine de secteurs, s'il n'y en a plus que 5 à faire, je vais arroser mes 5 secteurs. Et puis je fais confiance et puis le reste du temps, ça permet de faire autre chose, de se consacrer beaucoup plus à l'entretien ou alors d'aller tailler des haies. Enfin, voilà, ça permet vraiment de faire un planning de la journée puis de gagner du temps aussi. Le deuxième défi relevé par le projet Naiad à Carouge est celui des fontaines et pataugeoires, en particulier la fameuse fontaine des Tours, construite dans les années 60 en plein centre-ville, et très appréciée de la population. Les fontaines de Carouge jouent un rôle très important au niveau social également. Au-delà de l'aspect ludique, bien sûr c'est un lieu de rencontre des familles, des enfants, et c'est très apprécié. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le rôle devient aussi un rôle d'îlot de fraîcheur. Dans une ville qui devient de plus en plus chaude, il est extrêmement important d'avoir des points d'eau, et à l'occurrence une pataugeoire, quelque chose qui est extrêmement apprécié par la population, grand et petit. Alors la fontaine des Tours à la base, c'est une fontaine décorative qui a été transformée en pataugeoire avec le temps. Donc les avantages qu'on a, c'est ouvert au public, c'est quand même un objet monumental avec des coupes, des cascades qui est vraiment magnifique à voir. Les désavantages, c'est du béton. Et tout ce qui est champignons, algues ou choses comme ça accroche sur ce béton. C'est pas du carrelage comme dans les piscines. Et puis avec le temps on a dû adapter un traitement d'eau, une injection d'eau et un renouvellement d'eau grâce à des filtres à sable plus conséquents. Donc voilà toute la difficulté ou l'exercice consiste à pouvoir dominer tous ces éléments pour en fait avoir une fontaine qui est super magnifique. Il y a un remplissage automatique pour remplir la fontaine. Quand c'est un peu le système de la chasse d'eau du toilette, vous tirez la chasse d'eau, il n'y a plus d'eau, puis ça se remplit automatiquement et quand c'est plein, ça s'arrête. Après, l'eau de la fontaine en elle-même, c'est toujours la même, mais elle est récupérée, filtrée, traitée et renvoyée dans les vasques ou dans le bain. Mon travail, il intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que à moi de contrôler que toutes ces machines fonctionnent, que les chiffres du traitement d'eau correspondent aux normes, ça c'est très important, et maintenir, qu'est-ce qu'on peut dire, la salubrité ou la propreté de l'endroit pour que les gens aient du plaisir à venir. Afin de garantir en permanence le respect des seuils fixés par les normes en vigueur, on utilise des traitements tels que la chloration. Mais quand cela ne suffit pas, il faut ajouter de la nouvelle eau potable. Il est très important de pouvoir détecter très tôt et de manière fiable toute anomalie potentielle, car plus le temps passe, plus il faut d'eau et de traitement. Le système Naiad, avec son approche holistique, vise à améliorer le suivi. Des capteurs analysent l'eau en permanence. Une intelligence artificielle combine ces informations avec les données historiques et de fréquentation et propose aux opérateurs de la fontaine des prévisions de la qualité de l'eau en les alertant si nécessaire. Pour moi, c'est une aide précieuse, cet outil, parce que ça m'aide à avoir des prévisions en avance sur des choses qu'on a en tête, mais des fois, par rapport à la quantité de travail, ah mince, voilà, on est devant le fait accompli. Et donc, avec cet outil-là, ça me permet d'avoir de l'avance sur ces situations et de réagir avant que la situation arrive. En participant à des projets de recherche Smart City, la ville de Carouge veut encourager le développement de solutions novatrices qui contribuent à la préservation des ressources. Le projet Naiad a déjà fourni de nombreux renseignements intéressants. Il montre qu'une approche holistique et basée sur l'interopérabilité des données peut vraiment aider la ville à promouvoir un usage raisonnable de l'eau, tout en améliorant la qualité de vie de sa population.